On va parler maintenant de culture avec vous, Christophe Amoriot. Bonjour. Bonjour Virginie. Et de culture pour les tout petits. Un opéra pour bébé. Quand on dit bébé, c'est pas galvaudé, c'est à partir de 6 mois. Ah oui, tout à fait. Il y avait même dans la salle où on était un petit de 5 mois. Il était avec sa maman, donc il a eu l'autorisation de rentrer. On a découvert ce spectacle d'opéra pour bébé dans la programmation d'une opération très originale et très riche qui s'intitule Croque les mots marmots. Marmots pour les petits, croque pour donner l'appétit des mots à ces tout petits. Il y a un grand rendez-vous ce week-end, samedi et dimanche, autour donc de la lecture et des mots à Mayenne précisément. On va en reparler tout à l'heure. On revient à cet opéra pour bébé qu'on a pu filmer. On est dans la découverte des mots et des sons. Vous allez l'entendre et vous allez voir sur scène une vraie chanteuse d'opéra. Image de Vincent Calcani, prise de son de Jean-Marc Novier, montage Claude Boucher. Alors visiblement, elle n'a même pas peur dans l'assistance. Les enfants ont à peine l'air étonnés. Pas du tout. Alors pour être très franc, il y a eu quelques pleurs. Une maman a mis ses mains sur les oreilles de son petit, mais ça fait partie du jeu. On en a beaucoup parlé avec la metteur en scène juste après le spectacle. On va l'entendre juste après les réactions de deux mamans qui étaient là. Il y avait entre autres Céline, la maman du tout petit Théodore. C'est celui qui a 5 mois. On l'écoute. Une voix étonnante pour des enfants, voilà. Donc parfois on sentait que les enfants étaient un peu étonnés, voire un peu... certains peut-être un petit peu peur, mais finalement, petit à petit, on rentre dans cette ambiance poétique, magique. Non, super. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que Théodore a beaucoup aimé. Je trouvais ça assez osé, c'est un choix que je trouve judicieux et assez osé. Et je pense que les enfants ont écouté, en tout cas. Effectivement, ça paraît osé pour les adultes, mais pas pour les enfants. Je veux dire, ça fait partie de leur monde de crier très fort quand on va dans une cour de récréation, mais même dans une crèche. Il y a des moments de grande puissance. C'est osé aussi de proposer peut-être cette musique-là, qui est une musique contemporaine, qu'on n'a pas l'habitude non plus d'entendre. Mais ça me plaît aussi, d'emmener les enfants, mais aussi les accompagnants dans des territoires qu'ils ne connaissent pas et vers lesquels ils n'iraient pas. Et alors les amener dans ces territoires, c'est bien beau. Ce spectacle, il s'est joué il y a quelques jours, mais est-ce qu'on va pouvoir le revoir dans notre région? Non, malheureusement, la compagnie s'est déjà produite dans notre région. Elle va y revenir. C'est la compagnie Éclat, c'est un nom à retenir. C'est cette compagnie de Bordeaux qui a conçu le spectacle. Donc elle va revenir précisément fin octobre pour le tout petit festival avec un tout nouveau spectacle. Ça vaudra le coup et on vous en reparlera. Ce sera du côté des communes d'Erdre et Gesvres. C'est au nord de Nantes. Alors pour revenir à Croque les mots marmots, chose promis, chose due, je vous redonne ces dates de la 3e édition du livre Petite enfance. C'est ce samedi 2 et ce dimanche 3 juin à Mayenne. Il y aura beaucoup de livres, évidemment, avec des séances bébé lecteurs. On en avait déjà parlé, on en avait même écouté ici la semaine dernière. Mais il y aura aussi des ateliers chansons, des ateliers cinéma. Il y aura même des courts-métrages dès 2 ans. Le programme complet de ce festival, c'est sur notre site France 3. France 3 Pays de la Loire Jeunesse. Ce sont les mots-clés qu'il faut taper dans votre moteur de recherche favori. Et puis rapidement, Christophe, 2 petites infos agenda. Oui, des comptines et des chansons en langue des signes. On est encore dans des spectacles pour les tout petits. C'est entre 0 et 6 ans. C'est demain, mercredi à Nantes, dans un lieu très original, au Petit Café, quartier du Champ de Mars. C'est le matin, avant la sieste, 10h, avant la sieste de l'après-midi en tout cas. 10h, 11h, participation 2 €. Un petit mot encore si j'ai le temps. Oui, l'histoire de Babar par l'Orchestre National des Pays de la Loire. C'est ce vendredi, donc cette semaine, au Centre des Congrès d'Angers. Ils se produisent aussi mardi prochain, mardi 5 juin, à la Cité des Congrès de Nantes. C'est à 19h. C'est 2 € pour les enfants et 5 € pour les grands.
parents. Toutes les infos, France 3 Pays de la Loire, jeunesse.